En voulant plaire au chef de l'État, la RTNC vient de commettre la plus grosse erreur de son histoire. Une faute qui ne fait que ternir davantage son image déjà fragile auprès de la population congolaise. Aujourd'hui, la RTNC vient de falsifier l'histoire. Cette falsification est matérialisée par l'omission délibérée de la photo de l'ex-président Joseph Kabila sur l'affiche de 65 ans d'indépendance de la RDC. Et ça, c'est une preuve éclatante. Et tant que journaliste, j'estime que ce n'est plus du journalisme, mais c'est de la propagande. Je ne suis pas là pour défendre Kabila, mais ignorer son image, c'est une insulte à la mémoire nationale. Parce que cette affiche de la RTNC était censée représenter le père de la nation. Mais on a été choqué de voir qu'un visage était effacé, celui de Joseph Kabila. Mais quand même, Joseph Kabila, c'est 18 ans du pouvoir. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Joseph Kabila, c'est la fin de la deuxième guerre du Congo. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ça se trouve dans ma chaîne YouTube. Joseph Kabila, c'est la première alternance pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC. Alors, ignorer Joseph Kabila, ce n'est pas un oubli. Cela montre que l'histoire est réécrite pour plaire à un régime pendant que nous voulons la paix. Mais cette image compromet la réconciliation et le dialogue national. Je le répète, en excluant Joseph Kabila, qui a tout de même organisé les élections démocratiques ici en RDC, qui a pacifié une partie du pays et assuré une alternance pacifique, je crois que c'est fracturer la mémoire nationale. Et cela affaiblit le base du dialogue. Mais prenons l'exemple de l'Irak. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, les Américains et les autorités irakiennes ont effacé toute trace du régime de Saddam Hussein. Statues détruites, livres interdits, anciens cadres exclus. Résultat, un vide identitaire, une montée de tensions entre les communautés, comme ici on risque d'avoir des tensions entre le Swahili et une autre communauté. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Mais ce sont des choses qu'on ne veut pas voir. Ce sont des choses que nous ne voulons pas voir. Parce que cela n'avancera jamais notre pays. Aujourd'hui, je dois vous dire, les États-Unis continuent de regretter d'avoir contribué à l'effacement de toutes les traces du régime de Saddam Hussein. L'effacement sélectif en Irak a produit des effets inverses. Au lieu de retourner la page, il a ravivé le blessure. Et c'est ce que je crains pour notre pays. Personnellement, je ne pouvais pas imaginer que cette erreur avait été validée par des responsables de la RTNC qui sont également enseignants à l'UNISIC, anciennement appelé UFASIC, qui est l'une des grandes universités en journalisme ici en Afrique centrale. Mais j'ai un message à passer à la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, et au professeur Voto. Ce que vous avez fait, on appelle ça la trahison pédagogique. Dans le salle, vous nous avez enseigné l'éthique, la rigueur, la véracité de faits. Et puis, en laissant passer cette image, vous avez envoyé un message toxique à toute une génération. Que la vérité est négociable, que l'histoire est malléable, que le pouvoir justifie tout. C'est ça l'image que vous avez envoyée. C'est ça le message toxique que vous avez laissé à toute une génération. Je ne suis pas ici pour défendre Kabila. Je ne suis pas kabiliste. Mais une chaîne publique est censée appartenir à tous les Congolais et non devenir un outil de propagande d'un régime. Les dangers maintenant que vous avez créés, vous savez c'est quoi? Si on accepte ça, ce que vous avez fait aujourd'hui, demain, un autre président de notre histoire, il sera effacé. Et personnellement, je n'aimerais pas voir le président Tshisekedi être effacé par un autre régime qui va venir.
Abonnez-vous.